bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur l'épisode de vendredi du podcast Ohana, dernier épisode de la semaine et je vais devoir me séparer de l'un des deux de Scooter puisque cette semaine j'ai été accompagné non seulement par mon compère Olivier, salut Olivier. Salut Hermano, la semaine sera passée vite. Eh oui, mais aussi avec son papa, monsieur Xavier de Scooter, salut Xavier. Salut Hermano, hello Olivier. Olivier, si je te laissais l'idée un petit peu ce dernier épisode de la semaine, toi qui connais un petit peu mieux ton papa que moi, enfin j'espère en tout cas, surtout vu le nombre de bandes que vous avez déjà parcouru ensemble, mais oui, toi qui le connais beaucoup mieux, qui a peut-être quelques idées sur le futur que nous prépare ton papa, donc je te passe le micro. Ok, très bien. Ouais, je sais, je te prends au dépourvu comme ça, mais ça fait partie du direct. Exactement. Donc c'est vrai qu'on a pas mal parlé de tes aventures du coup et puis de ton amour pour le vélo depuis toujours. Et alors je pense qu'il y a peut-être une question qu'on pourrait se poser là maintenant avant d'attaquer tes prochains objectifs. C'est quel est le rôle finalement du vélo pour toi? Quelle est la place du vélo pour toi dans ta vie aujourd'hui? Aujourd'hui, une place énorme parce que ça reste un loisir quotidien ou quasi quotidien. Enfin, il est. Si je n'en fais pas pendant 24 heures, il y a quelque chose qui me démange. Mais c'est tous les sportifs ont besoin de se défouler. Au bout de 24 heures, il y a la montée d'endomorphine et il faut aller se défoncer. Donc ça reste très très présent. C'est le seul sport que je pratique. Je suis pas du tout sportif à part le vélo. Quoi. Je touche pas un ballon, je cours pas, je nage pas. Non, je fais rien d'autre que du vélo. Moi, je suis un monomaniaque de la pédale. Alors le rôle que ça, l'importance que ça a dans ma vie aujourd'hui, c'est vraiment tout à fait essentiel. C'est un besoin, c'est une drogue. Alors attends, qu'est-ce que ça veut dire un monomaniaque de la pédale? Ça veut dire que c'est toi, en dehors de faire du vélo bien entendu, mais est-ce que c'est toi aussi qui fais ton entretien, ta maintenance, la mécanique sur le vélo ou tout ça tu laisses à des professionnels? Ouais, je laisse ça à des professionnels. Je suis plutôt deux mains blanches. Enfin non pas à ce point-là, mais je suis pas très calé en technique ni en technologie, donc je laisse ça à plus compétent que moi. Excuse-moi Olivier, je t'ai coupé. Je te redonne le micro. Du coup, tu parlais cette semaine d'évasion. Pour toi, le vélo, c'est une forme d'évasion, c'est ça que tu disais? Ah oui, absolument, oui. Parce que c'est presque aussi une forme de méditation. Parce que la méditation, c'est être présent, quoi. Être au moment présent, penser à ce qu'on fait là, ici, maintenant, et pas avoir l'esprit qui vagabonde à gauche à droite. Alors, on peut, quand on roule pépère, avoir l'esprit qui vagabonde, mais dès que on essaye d'aller un petit peu plus dans ses réserves, il y a rien à faire. On est vraiment tout à fait dans le présent, et c'est comme un exercice de méditation, je trouve, et particulièrement quand on fait l'effort d'une ascension de montagne. On est et puis on n'a pas en voiture on a un pare-brise qui nous sépare du paysage. Là, quand on est sur le vélo, on fait partie du paysage, on est dedans. Il y a rien qui nous en sépare. Il y a le macadam qui défile sous nos pieds, quoi. Et c'est une sensation extraordinaire. Et c'est une évasion intellectuelle, psychique et intégrale, qu'on peut retrouver en se baladant dans le Brabant wallon, pas besoin d'aller au Tibet pour ça, mais évidemment quand on découvre des paysages et des civilisations exotiques, l'impression est d'autant plus importante. Mais ici, entre Gembloux et Namur, c'est pareil. Et c'est une évasion pour toi du coup au jour le jour, ça on l'a bien compris, et je pense que la plupart des cyclistes pourront se reconnaître là-dedans. Alors à moyen long terme, alors d'abord pour cet été peut-être, quels sont tes projets à venir? C'est vrai que tu m'en parlais un petit peu l'autre jour, et puis après dans un second temps, quels sont tes projets pour les quelques années à venir, à partir du moment où tu prendras ta pension aussi et tu auras d'autant plus de temps pour toi?
Mais c'est possible d'avoir plus de temps que quand on est prof? Non, excusez-moi, c'était du mauvais esprit. Oui, mais je reconnais, hein, il y a beaucoup de profs qui se plaignent, on a beaucoup de boulot, des corrections, etc. Moi, je trouve que c'est un boulot plutôt relax et je suis pas en train de me plaindre. Et je trouve effectivement qu'il y a les aspects très positifs du boulot, c'est d'avoir beaucoup de temps et d'avoir la possibilité d'avoir des projets. Alors les projets, pour l'immédiat, j'évoquais cette possibilité d'aller suivre la route 6, le Europe 6, qui traverse donc l'Europe depuis l'Atlantique jusqu'à la mer Noire et de ne faire qu'une partie en une semaine, 10 jours, avec 1, 2 ou 3 de mes fils, ceux qui veulent venir, ceux qui ont l'opportunité de venir, qui ne sont pas occupés à autre chose, du côté de la forêt noire. Ça, c'est un premier projet, mais évidemment, le but pour moi, c'est de continuer. Une fois qu'on arrivera à Vienne, Bratislava, Budapest, je continue jusqu'en Grèce. C'est un de mes grands projets. J'adore la Grèce. Je suis allé 20 fois, 25 fois, je sais pas combien de fois en Grèce. Je suis vraiment un mordu de la Grèce. Faire le tour de la Grèce à vélo, ça, c'est un des projets qui me tient vraiment fort à cœur. Maintenant, je sais pas si ce sera cet été parce que voilà, Covid étant, les frontières sont difficiles à traverser. Si c'est pour me faire contrôler à chaque fois entre la Belgique et la Grèce, ça fait quand même pas mal de contrôles, je vais avoir les narines enfoncées, donc donc ce sera peut-être pas pour cet été. Il y a un autre projet qui me tient à cœur depuis 2-3 ans, c'est la Norvège. J'allais faire les fjords à vélo, et parce que le projet qui est lié à ma retraite plus ou moins prochaine, dans quelques années, voilà, je serai retraité, c'était d'aller jusqu'au Cap Nord. Donc la pointe la plus nordique de l'Europe, en faisant tous les fjords de Norvège, et puis de là descendre jusqu'à Istanbul pour faire le point le plus oriental de l'Europe, et de là descendre jusqu'à Gibraltar, le détroit, donc le point le plus méridional, et puis terminer par l'Écosse peut-être, pour faire vraiment le tour de l'Europe ou le tour des capitales européennes, enfin quelque chose de ce genre là. Mais les 4 points les plus nord, sud, est, ouest, ça me plaisait bien, mais ça évidemment ça prend plus que ne le permettre un simple congé de prof. Là, il faut vraiment être à la retraite, quoi. Et donc, je partirais, je sais pas, X mois, peu importe, à partir du moment où je suis en la retraite, je verrai bien. On improvisera, quitte à revenir en hiver, par exemple, parce que bon, c'est vrai que l'hiver en Europe, c'est pas forcément l'idéal, donc je peux le faire en 2 fois. J'ai un van aussi, je peux le faire en partie avec mon van et mon vélo accroché derrière. Enfin voilà, mais ce tour de l'Europe, c'est quelque chose qui me botte énormément. Ouais, c'est sûr qu'il vaut mieux faire la Norvège en été et la Grèce en hiver, c'est peut-être plus agréable. Hein. Ah bah oui, non, la Norvège, c'est immanquablement entre juin et août, et encore fin août, c'est déjà trop tard si on va au Cap Nord, c'est déjà beaucoup trop froid, beaucoup trop difficile. Donc ce serait peut-être, enfin voilà, c'est quelque chose qui demande encore à être pensé et organisé. Mais c'est un objectif. Et en fait, puisque la question est quels sont tes projets, tes objectifs, mon objectif, c'est un objectif complètement loufoque. C'est l'objectif Lune. Je m'étais dit aller pédaler sur la Lune. Non, peut-être pas. Le Ladakh que j'évoquais, il ressemble très fort, mais c'était pas ça. C'est pas aller pédaler dans les cratères, mais c'est franchir la distance Terre-Lune avant que je sois trop vieux pour pédaler. Donc dans ma vie, avoir fait les quelques 356 000 kilomètres qui font la distance Terre-Lune. C'est un projet imbécile, mais c'est un projet qui me tient. Voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Et j'approche tout doucement des 200 000. Je sais plus très bien à combien je suis. Si j'avais pas cessé pendant une dizaine d'années, je serais encore un peu plus près du but. J'y serais quasiment, je crois. Alors attends, parce que maintenant, avec les outils comme Strava, on a facile pour savoir un petit peu tout l'historique de kilomètres parcourus, mais jusque il y a encore 4-5 ans, comment est-ce que tu faisais? Ouais. Tu tenais tout ça dans un cahier et puis tous les ans tu faisais le total? Ouais. Mais comme je suis de la vieille génération, je continue à le faire. Bon, j'ai Strava, donc mon depuis GPS
Oui, c'est vrai, depuis peu. Enfin non, je l'ai depuis quelques années, mais je l'utilisais pas. Oui. Et maintenant j'ai un beau Garmin et j'ai Strava, donc tout est enregistré. Mais malgré tout, j'ai mon petit agenda et chaque fois que je rentre, je note 110. Et au bout de la semaine, j'additionne. Et au bout du mois, j'additionne. Et au bout de l'année, je fais un total. Et j'ai mis tout ça sur un tableau Excel. Donc je sais approximativement combien de kilomètres j'ai fait depuis mon adolescence, quoi. Est-ce que tu comptes les petites sorties avec les tricycles d'Olivier, de Florian et d'Alexandre ou ceux-là tu les laisses de côté? Non, ça, je les ai laissés de côté quand même, parce que pas exagérer, je suis pas un maniaque à ce point-là non plus. Enfin, aujourd'hui, chacune de mes sorties est répertoriée. Je m'étais dit, la NASA avait choisi pour aller à l'UNIR, avait choisi le moment où la Lune est la plus proche de la Terre, ce qu'on appelle le périgée, plutôt que son apogée. Et là, si on fait une moyenne, c'est plus ou moins 356 000 kilomètres. Et donc voilà, j'ai quand même encore quelques coups de pédale à donner, mais d'ici une quinzaine d'années, je devrais y être arrivé. Bon bah écoute, c'est tout le pire qu'on puisse te souhaiter, et je trouve que c'est une très belle conclusion pour cette série hebdomadaire. Olivier, qu'est-ce que t'en penses? Excellente conclusion. Je tiens à dire quand même que j'ai beau rouler, on va dire fréquemment, je fais parfois à peine la moitié de ce que fait mon papa en termes de kilomètres par an. Voilà, faut replacer un petit peu les choses dans le contexte. Tu dis d'ici une quinzaine d'années, tu devrais avoir parcouru les 156 000 et quelques kilomètres qui te manquent. Donc ça fait quand même une moyenne de 10 000 kilomètres par an. 10 000 kilomètres par an, si on divise encore par mois, ça fait environ 1000 bornes par mois. Ça en fait quand même des bornes tous les week-ends. Oui, mais les 10 000 par an, ça, je m'y tiens. Ouais, c'est même plutôt 12 000, voire. Je crois que cette année-ci, j'arriverai à 14 000 même, je pense. Bon, bah on se donne rendez-vous dans 10 ans pour savoir où est-ce que t'en es. Alors on fait une grande fête lunaire dans 10 ans, oui. Ça marche. Ou dans 15 ans quand je reviendrai de là-bas. Bon, pour un historien des religions, une fête lunaire, ça fait pas un peu bizarre, non? Est-ce qu'il y a pas quelques religions qui font appel à la lune? Et comment j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Le destin lunaire de l'âme. Donc la lune, elle est omniprésente dans les religions. Oui, c'est clair. Le soleil aussi, bien sûr. Mais la lune qui s'éclipse, qui disparaît, puis qui renaît, qui meurt et qui ressuscite, c'est un des grands archétypes. Oui. Mais là, on est parti sur un autre sujet. On gardera ça pour un autre podcast peut-être. On gardera ça pour une sortie vélo organisée avec nos fans en mode en philosophie, tu vois. C'est une espèce de mélange entre la philosophie et le vélo. D'accord. Avec vélocité. Super, bah écoute, merci beaucoup Xavier. Olivier, merci beaucoup pour cette rencontre avec ton papa. Et puis merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant, passez un très très bon week-end. Avec grand plaisir. Merci Hermano et merci papa. Merci à vous deux. Au revoir. Bon week-end. Ciao. Bye. Vous avez apprécié cet épisode? Alors, taguez ohana_tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.